Bonjour à tous. Interview Isengardien, bien sûr, cette fois-ci, qui a lieu donc non pas au tour 3 mais au tour 4. Voilà, un petit décalage. Mais sans plus attendre, je vais directement demander à mes interlocuteurs de se présenter. Allez-y, présentez-vous. Bon, bah, je commence. Vas-y, vas-y. Cadet, chef de faction Isengard, dernier survivant des biscuits, finalement. Donc, il ne reste plus que des miettes, mais il n'empêche que j'ai toujours espoir. Voilà, et de mon côté, Caméléon, diplomate Rook, troisième GDA, on va dire deux investis, et voilà. Ok, mais de très belles et charmantes personnes finalement. Ah, Bon, bon, si on peut compléter avec notre état-major, évidemment, Ah oui, il nous reste Loken, seconde faction, qui malheureusement n'est pas disponible parce qu'il est en train parce qu'il est en train de jouer, tout simplement. Euh, voilà, Loken, seconde faction, qui nous a ramené toute la clique du Gondor, sauf toi, RMTOC peut-être, Jean-Yves. Voilà, bon, position qui lui permet de dire de la merde sans assumer, donc je pense qu'il en est très heureux. que grand bien lui fasse, j'ai envie de dire. Voilà. Donc seconde faction, Loken, là. Et maintenant, est-ce que vous pouvez me présenter un peu plus votre faction, les joueurs? Donc tu m'avais dit qu'il y avait une grande partie du Gondor qui en fait partie, mais est-ce qu'il y a des nouveaux? Voilà. Présentez un peu Ouais, plus ouais. l'ensemble de la faction. Bah, notre faction, enfin, on pourrait la diviser de plusieurs manières, mais si je reprends un peu l'historique des anciennes GDA, c'est en gros un tiers elfe GDA 4, avec Carthal, Démon, Caméléon. euh, J'espère que j'oublie personne. Ken, toi-même, Ectelion, si, Ectelion, moi et Ectelion, Loken. Ectelion, moi et voilà. Loken. Donc ça fait déjà un beau contingent de joueurs qui ont déjà joué dernière GDA Baba chez aussi. elle. Baba, oui, effectivement, qui avait aussi joué chez les Elfes. Donc je dis un tiers, mais c'est presque plus la moitié en fait. On va dire la moitié. Ensuite, il y a un quart d'anciens joueurs Isengard. Il y a les jumeaux, il y a Nirko, euh, qui notamment ont joué en GDA 4, il me semble, si je dis pas de bêtises, Isengard. Et on a ensuite toute une portion de joueurs débutants, on va dire un quart de joueurs débutants, avec Dragon, avec avec Mathieu, Choubil, Ouais. Porcinet, King Mo, voilà, tous ces joueurs-là qui sont assez nouveaux. Et notre dernière recrue, la mascotte, qui va arriver, je pense, prochain tour, ancien nain GDA, GDA 4, si je dis pas de bêtises. Voilà. Intéressant. Est-ce que tu veux une présentation joueur par joueur? Non, Non, on n'aura peut-être pas pas jusque-là. forcément le temps, ouais, pas jusque-là. Ouais, ouais. Non, mais du coup, c'est intéressant comme effectif, je trouve, parce qu'on a vraiment ce côté mélange d'expérience et en même temps de fraîcheur. Et je trouve que c'est bien d'avoir ce genre d'équipe capable de mêler un peu les deux, parce que on a à la fois des joueurs nouveaux qui connaissent pas trop la GDA, qui appréhendent un peu l'event comme quelque chose de rafraîchissant, de nouveau, et ils apportent un regard nouveau dessus. Euh, et surtout, ils sont hyper motivés, ils ont vraiment envie d'apprendre, envie de faire des choses. Ils sont hyper motivés pour s'entraîner, même les joueurs d'ailleurs qui ne sont là que depuis une GDA ou deux GDA. Donc ça fait vraiment plaisir, et avoir en même temps à côté des joueurs un peu plus expérimentés pour les accompagner et leur montrer ce qui marche, aussi leur apprendre à apprécier l'événement tel qu'il est, parce que faut le reconnaître, il en est passé par des phases compliquées, hein, cet événement annuel de GDA. On a vu des événements qui se sont passés plus ou moins bien. Là, on est dans un cadre quand même un peu propice à ce que des débutants apprécient le jeu sans pour autant être dégoûtés, parce qu'il y a des problèmes divers et variés qu'on a pu expérimenter sur d'autres occurrences de la GDA. Hmm, exactement, exactement. Ben, très bien.
Mais du coup, l'Isengard, voilà, belle faction située sur les anciennes terres du Mordor à Barad-dûr. Concrètement, quels sont vos objectifs pour cette GDA? Quels sont vos potentiels alliés, vos ennemis? Voilà, dites-nous tout. Bon, il y a eu des péripéties, on va dire. On partait Oui, oui, c'est vrai, gentiment avec mais une, allez-y, il y a une, développez, oui, oui. il y a une missive un petit peu de toutes parts au début de GDA. Toutes les personnes autour nous ont un petit peu parlé, on a échangé et tout. Les gobelins se sont trouvés les plus propices. Et puis pour qu'on potentiellement on monte quelque chose avec un objectif. Et puis bon, arrivé effectivement à la fin du premier tour, les avis de personnes au sein de la faction ont décidé de se dire oh, c'est peut-être un peu tôt quand même pour Langmar, et si on bifurquerait pas directement dans la direction opposée. Et après, on a pris la décision d'un petit peu, bon, on avait envie de faire jouer les gens, donc principalement on essayait d'avoir le plus de matchs possible. Ouais, c'est un peu ça, c'est bien résumé par Caméléon. L'idée vraiment fondamentale, c'est de faire jouer un maximum les joueurs. Bon, on y arrive plus ou moins. Parfois, on fait un peu de la merde sur les ordres, mais c'est commun à toutes les GDA. Ça fait partie du sel de l'event. L'objectif, c'est vraiment de jouer sur tous les fronts et d'être un maximum présent. Voilà, que tout le monde puisse avoir sa part de fun. Pour le moment, l'objectif n'est pas vraiment rempli. Parce qu'il y a quand même des joueurs chez nous qui n'ont pas encore eu de match et on trouve ça dommage. Mais bon, il reste encore pas mal de tours, on aura le temps de rectifier le tir. Ouais. Nos objectifs, sinon, bon, c'est compliqué quoi, par prendre du bon temps, pas forcément beaucoup. Je dirais que on fonctionne un peu à l'opportunité. Bon, voilà, une petite photo à capturer par-ci par-là. Je ne citerai pas de nom, mais on fait du mieux qu'on peut, on avance et puis on voit un peu au jour le jour. On n'a pas de grande stratégie sur plusieurs plans. Je dirais que si on avait une posture, par contre, ce serait celle de l'équilibre des forces. On veut pas qu'il y ait de grandes bascules trop vite dans la GDA. Voilà, d'où certains événements dont je pense nous aurons l'occasion de reparler. Bien sûr, bien sûr. Ok, bah un bon récapitulatif voilà de ce que est la faction d'Isengard. Maintenant, est-ce qu'on pourrait revenir aussi sur les trois premiers tours, pas forcément la partie Alliance où je pense qu'on développera plus tard, mais vraiment sur voilà qu'est-ce que vous avez fait, les déplacements, les matchs, voilà qu'est-ce que vous avez retenu de ces trois premiers tours de cette GDA. Eu des très bons tours, hein, mon cher Cadet. Je pense que tu peux être globalement, on a été bon, n'est-ce pas? Alors moi, oui, je suis très très content du déroulement des matchs, de comment ça s'est passé. Il y a eu des petits retournements de situation. C'était un peu difficile au sud au début de la GDA. Pour rappel, nous avions perdu un premier match au Proche Arad, qui nous avait mis un peu en difficulté face au Mordor, qui s'était avancé sur les terres de Nurn, et on a eu une super réaction de la part de nos joueurs, notamment Caméléon ici présent, qui fait partie de ce contingent de joueurs, anciens joueurs elfes de la GDA, qui était un peu arrivé au début de la GDA en me disant ah là là, mais moi je te préviens tout de suite, je vais pas souffrir comme j'ai souffert GDA dernière avec un coaching marquage culotte. Et au final, ben c'est Caméléon, c'est Kingmo, c'est Dragon qui sont revenus tous les jours à la charge T'étais vrai. pour s'entraîner, hyper motivés, et ça a payé finalement, voilà, hein, avec des joueurs qui sont assez débutants. Hein. Kingmo, il jouait pas trop en multijoueur avant, il joue depuis quelques mois seulement en multijoueur. Dragon, c'est vraiment un tout débutant, il avait commencé à jouer il y a 2 semaines, hein, je crois, quelque chose comme ça. C'était vraiment 2 semaines avant le lancement, il a commencé à jouer en multijoueur, donc c'était vraiment une belle bataille. Euh, sur d'autres fronts, bah, les jumeaux qui ont assuré sur Dagorlad, évidemment le chouchou, le chouchou Colby. Loken Colby qui a fait des merveilles sur les terres brunes.
Et ensuite, peut-être ce dérapage. Je sais qu'on en parlera plus tard, mais ce dérapage, ce changement de stratégie finalement, un petit Tokyo Drift vers la gauche de la carte, là, vers l'ouest, histoire de traverser l'Argonaute. Voilà, l'Anduin, c'est beau, hein, la partie est, mais vers l'est, donc l'ouest, donc on s'est dit qu'on allait y faire un petit tour. Ok, ok, bien résumé, c'est très beau. Bon, on va passer aux trois grandes questions. Bah, du coup, vous les connaissez. Si vous avez, les interviews sont sorties il y a 2 jours. Mais je vais quand même les poser. J'aimerais toujours avoir l'avis de tout le monde. C'est très important. Donc, première question. Que pensez-vous du système de recherche de l'anneau? Et je rajoute que votre faction a décidé de rechercher l'anneau à ce tour-ci. Donc, raison de plus pour en parler. Allez-y, je vous prie. Je te laisse peut-être commencer, Ouais. Caméléon. Ouais, bah moi je trouve ça sympa, je trouve ça rigolo en soi, ça met un petit truc en plus où il faut réfléchir, à voir, on va dire dans les prochains tours, si effectivement là le résultat du match, à voir si l'une des deux factions a réussi à avoir l'anneau et si réellement ça va faire un gros impact sur la suite, parce que c'est quand même, si la faction la garde, c'est quand même 10% de malus pour les adversaires, donc c'est quand même non négligeable. Après, ce système d'indices est intéressant. Par contre, il y avait juste, moi, jusqu'à cette semaine-là, on avait mal compris, je pense pour quasi toute la faction, que c'était un FFA avec Gollum. De base, on pensait que ça allait être un FFA entre les joueurs qui avaient fait le pouvoir, puis le gagnant contre Gollum. Mais je pense que c'était juste une incompréhension. Sinon, moi, je trouve ça un ajout sympa. Voilà. Très bien. Et KD, un avis à partager? Bien sûr, bien sûr. Écoute, là comme ça, moi je dirais que je trouve ça fun. Euh, je suis pas particulièrement fan de la mécanique en soi, mais je pense que il faut renouveler. La GDA est toujours y incorporer des choses un peu nouvelles, et je pense que c'est quelque chose de bien parce que c'est quelque chose de nouveau. Peut-être que mon avis changera d'ici la fin de l'événement parce qu'il y aura la lassitude de tous les 3 tours, il faut rechercher l'anneau ou un truc comme ça. Bon, ok, peut-être, certes, mais en tout cas à l'instant T, je trouve que c'est frais, je trouve que c'est neuf et l'event il a besoin pour continuer à être pas lassant quelque part, d'incorporer des nouveautés. Je trouve que c'est pas une mauvaise idée fondamentalement. Peut-être moi personnellement, si j'avais participé à, aux discussions en amont de la GDA, j'aurais certainement imaginé quelque chose de différent. Donc bon, on peut toujours trouver des choses à redire. Mais je ne crois pas que ce soit pertinent de faire des commentaires sur est-ce que c'est équilibré, est-ce que ça vaut le coup. Je sais qu'il y a eu des discussions sur ah ouais mais c'est trop cher, ça vaut pas le coup, c'est pas intéressant, c'est un peu un pari, ça immobilise un joueur, c'est vrai. Bon, est-ce que ceci, est-ce que cela, je m'en fiche un peu. En vrai, c'est pas le plus important. Ça fait partie de l'event, on fait avec. Je trouve aussi autre chose de très intéressant et de très pertinent, c'est l'intégration de la modération en fait dans le système de jeu. Moi, je trouve que c'est dommage de se priver entièrement de la modération en tant que joueur. Certes, c'est pas possible de les mettre dans les factions parce que ça générerait éventuellement des problèmes et ça, on est d'accord que c'est un peu gênant. Par contre, le fait d'avoir des modérateurs qui restent dans leur position neutre, qui rentrent pas dans des factions ou qui jouent pas pour des factions et qui rajoutent un peu des events comme ça dans l'event, c'est, je trouve, plutôt pas mal. Voilà, ça permet de leur donner un petit rôle et je trouve que c'est cool. Puis bon, en Je suis vrai, d'accord aussi. une GDA sans Gimli qui joue, c'est pas une vraie GDA hein, de toute façon. C'est ça. Exactement, exactement. Et bon, aux grandes dames de certains, va-t-on dire. Ouais, j'ai bien vu qu'il y a des gens qui étaient pas tout le monde n'a pas ce point de vue-là. Bon, voilà, moi Bien. je suis assez content de ce petit truc. Et je dis pas ça parce que on est en train de rechercher un autre. Je sais pas comment ça s'est fini d'ailleurs ce match. Je pense qu'il doit être terminé d'ici maintenant. Ah oui, il se joue en ce moment même. Il Bon, se joue en ce moment hein, le FFA. Alors c'est un FFA donc c'est long et j'ai l'impression Ah, que ils c'est sont pas toujours. terminé, mais ils sont C'est pas toujours terminé, dessus. là. Bon, c'est un FFA, c'est long, ça peut durer. Ils ont pas envie de finir un joueur parce qu'après ils savent qu'ils finissent en 1v1. Je pense que personne n'en a envie. aïe, aïe, Donc aïe. ouais,
C'est haletant. Match à suspense, très beau spectacle en tout cas. Ouais. Et tu nous empêches de le regarder d'ailleurs. Merci, Jean-Yves. Mais de rien, mais de rien. Mais vous prenez plaisir à cette interview, bien sûr, hein. C'est voilà, Évidemment, Ah, totalement. évidemment, évidemment, évidemment. évidemment. Alors, passons vite, très vite à la prochaine question, qui je pense ne prendra pas beaucoup de temps. Que pensez-vous, voilà, du drama, vite fait, Eloy Rastopir? Est-ce que vous avez un avis là-dessus ou voilà? Bon, moi, pas spécialement. Je me suis pas bien renseigné. J'ai vu le match, j'ai vu ce qui s'est passé. Après, je me rends pas compte de comment Astopir l'a vécu et moi, je trouve que ça serait principalement savoir comment Astopir l'a vécu, si du coup c'est problématique ou pas. Sinon, bon, c'est bien de le mettre en avant pour montrer qu'il faut pas le faire principalement aux nouveaux ou autres. C'est pas des choses à faire, mais voilà, je pense pas qu'il faut s'y attarder bien longtemps. C'était pas Ouais, énorme, je trouve. je suis un peu sur les mêmes positions. Je suis un peu sur les mêmes positions, mais avec un peu plus peut-être de, je sais pas, de nonchalance, je dirais. Bon, moi, je trouve ça rigolo. Enfin, je veux dire, le move de Elrohir est vraiment pas fin, hein, c'est pas malin. Je suis pas en train de dire ça. Je suis pas en train de dire qu'il faut faire comme ça dans les événements. Mais bon, franchement, je pense perso au moment de l'événement, enfin au moment où c'est arrivé, que en vocal tout le monde a un peu surjoué dans le voc quand c'est arrivé. Je dis pas que c'est malin de la part d'Elro, mais bon, franchement, il n'y a pas mort d'homme. Euh, Ça aurait été vraiment contre un débutant. Ok, je trouve que ça aurait été vraiment dégueu parce qu'un débutant, il va aller jusqu'au bout, il va jouer le match jusqu'au bout, et il va pas forcément estimer de la même manière le moment où la game est finie par rapport à un joueur plus expérimenté. Ça, je suis d'accord. Mais là, pour le coup, Astopir, la game était finie, il le savait, à tout moment, il pouvait supprimer ses bâtiments, comme la plupart des joueurs le font avant que la partie soit finie. Il l'a pas fait, il était face à un elfe, il faut le temps de prod les ents, ceci, cela, machin. Il a tenu sa fortune jusqu'au bout. Bon, je dis pas encore une fois que c'est un truc à reproduire et qu'il faut faire des tours autour de la fortune de ton adversaire. C'est stupide, mais c'est répondre à de l'absurde, pas de l'art par de l'absurde. La game était finie. Je dis pas que c'est mérité, voilà, mais bon, voilà, il y a un côté, moi je trouve qu'il y a un côté rigolo pas à le faire, mais à en rire derrière. Je trouve que c'est un peu un événement mémable, quoi. Euh, Exactement, le bon, divertissement apparemment, les finalement. gobelins l'ont. Voilà, c'est ça, c'est pour le divertissement. Ça fait des beaux mèmes. Regarde le super mème d'Arca, là, avec ses unes de journaux exceptionnelles. Bon, apparemment, les gobelins l'ont mal pris. Enfin, bon, en tout cas, l'ont pris un peu premier degré. En fait, j'ai du mal à savoir. Je sais pas si c'est qu'ils l'ont mal pris ou si c'est qu'ils l'ont pris un peu premier degré, mais qu'ils font semblant d'être en mode premier degré. Genre, ça leur donne un peu une excuse pour aller taper sur les elfes. Mais je trouve que si c'est le cas, en tout cas, c'est sympa parce qu'on file un peu le ah, il y a eu une humiliation, vous allez le payer. Ça renforce un peu le RP. Je trouve que c'est plutôt cool. Euh, voilà. L'entertainment, Ouais, bien sûr, toujours. si je dois résumer, je dirais que c'est pas très malin de la part d'Elro, pas franchement fair play, pas vraiment nécessaire non plus, mais ça doit pas empêcher de profiter voilà de l'événement. Il n'y a pas de sanctions à mettre ou je sais pas quoi. Franchement, on a vu beaucoup plus grave en GDR, on a vu des insultes, des murs, des tricheurs, des espions parfois qui refilaient des infos en douce à d'autres factions. Voilà, perso, je classe plus ça dans les faits divers, bien mémables que dans la catégorie drama, quoi. Enfin, c'est mon Oui, opinion. bien sûr. Et bon, troisième question, voilà, pour finir ces trois grandes questions. Le pouvoir des Crébins. Qu'est-ce que vous en pensez du pouvoir des Crébins? Moi, je trouve que c'est un bon ajout, c'est sympa. Après, j'avoue que j'ai pas assez d'expérience sur le jeu. Je sais que ceux qui ont de l'expérience dans la faction, ils ont toujours dit que 10% c'était énorme. J'avoue que je peine à avoir du recul. Effectivement, sur les matchs où ça s'est utilisé, ça s'est vu que ça faisait une grosse diff. Du coup, c'est vrai que je sais pas si c'est. Enfin, l'équilibrage est difficile à voir. Je pense qu'il faut encore des utilisations pour vraiment s'en rendre compte, de savoir à quel moment c'est. Mais je trouve que c'est un moyen intéressant d'utiliser les sous. Après, je pense que je manque un peu de recul pour vraiment avoir la pertinence de la chose.
Mmh, heu, alors, le pouvoir est pas parfait, mais franchement, je comprends pas la bronca autour, du pouvoir parce que autant la recherche de l'anneau, il y a un peu des débats et tout, mais alors là, là, j'ai l'impression qu'il y a même pas de débat, quoi. Il y a les gens qui disent: «Ouais, ça pourrait être mieux, mais c'est OK» et ils sont pas nombreux et la plupart des gens qui disent: «C'est complètement OP, il faut le supprimer, il faut arrêter avec ça». Bon, oui, c'est fort, c'est sûr. 10% sur une game, ça peut faire très mal, surtout en 3v3, ça fait une grosse diff. Euh, mais les gens oublient que ça vaut pas forcément le coup sur des 1v1. Ça sert hein, en 1v1 pour un joueur, mais c'est quand même un peu cher. Deuxièmement, il y a aussi le fait que ça coûte plus cher à chaque utilisation, donc c'est à la limite. Puis alors, il y a un truc que les gens oublient, et je trouve ça juste ahurissant. Ça peut se contrer. Il y a la lumière, Oui, la une lumière lumière. C'est vrai qu'il y a la directive lumière. qui coûte presque rien. Euh, on a vu que le pouvoir était quand même assez facile à pré-shot. Les gens ils vont surtout l'utiliser sur des games très voilà, des 2v2, des 3v3, plutôt du team game. Ils vont l'utiliser sur des matchs un peu déterminants pour aller gagner un territoire à côté d'une forteresse, bloquer un accès. Voilà, c'est tout. À mon avis, c'est fort, ok. La première utilisation, et ça j'ai l'impression que c'est quelque chose qui était déjà revenu dans les discussions, la première utilisation est vue comme un peu forte, et je comprends, parce que la première utilisation, elle te donne, elle coûte vraiment pas cher pour ce que c'est, mais vous allez voir qu'on le verra de moins en moins ce pouvoir, parce que à un moment donné, les factions ne seront pas en capacité de le spammer. Euh, son augmentation fera que bah, le coût devient vite inintéressant. Alors, moi j'aime bien parce que ça peut corriger un déséquilibre comme en créer un. Ça ajoute un peu de imprévisibilité, ça peut donner des belles games quand même. Euh, toutefois, je pense qu'il y a quand même trois problèmes avec le pouvoir tel qu'il est. Je vais donner un peu je vais faire ma liste de courses, mes pistes d'amélioration. Bah, le premier, c'est que je pense que le coût devrait pas être le même entre un 1v1 et un 3v3. Donc, je sais pas, 700 pour un 1v1, 850 pour un 2v2 et 1000 pour un 3v3, tu vois. Et avec parce que t'envoies pas le même nombre de mecs à l'hosto en fait. C'est surtout ça Mm. le sujet en fait. C'est pas tellement un problème de l'importance de la game et tout. C'est surtout, bah, t'envoies plus de mecs à l'hosto. Donc ça coûte plus cher en retour à la faction qui doit payer des heals pour ces joueurs-là. Donc sur un 3v3, ça devrait coûter plus cher. Avec toujours le même système d'augmentation par utilisation. Donc si vous avez commencé par utiliser sur un 1v1, vous payez 700. Si la deuxième fois vous voulez l'utiliser sur un 2v2, bah, vous payez 850 plus le fait de l'avoir déjà utilisé une fois. Donc ça ferait 200 de plus, ça ferait 1050. Voilà. Bon, c'est un peu ma vision des choses. Euh, ou sinon, après, modifier le pouvoir pour faire en sorte que tu puisses l'utiliser que sur un joueur. Par exemple, tu fais baisser le coût, tu dis ça coûte que 500, j'en sais rien, un truc comme ça, et tu le mets sur un joueur. Et pas sur plusieurs. Et tu as une tarification qui augmente, par exemple de 100 à chaque utilisation, peu importe le joueur sur lequel tu l'utilises. Mm. Deuxième problème, euh, deuxième problème, c'est que toutes les factions, enfin, je trouve qu'il y a un déséquilibre avec ce pouvoir. Toutes les factions ne sont pas affectées de la même manière par le pouvoir. Tu vois, quand tu joues Gobelin ou Mordor, tu te prends ce pouvoir-là, tu te dis la game elle est encore jouable. T'as encore un peu d'espoir. Tu joues Elf, autant pas jouer la game quoi. Ça n'a pas de sens. Les elfes, les hommes, les nains, je pense des nains avec moins 10%, c'est même pas la peine de jouer la game. Hein. Quand tes nains ils sont plus faibles que des soldats du Gondor, hein, ça n'a pas de sens. Voilà, donc c'est pas très équitable en termes d'impact. Euh, puis le troisième problème, c'est le snowball en fait. C'est que plus une faction va utiliser ce pouvoir, gagner des matchs grâce à celle-là, elle pourra les utiliser pour encore plus le faire, alors que son opposant sera forcé d'utiliser des heals pour soigner les joueurs qui sont tombés à cause du pouvoir. Enfin, voilà. Il y a un côté snowball qui peut faire un peu mal. Voilà. Bon, je pense globalement que les pouvoirs, ils doivent être changés pour la prochaine GDA. Là, ils sont bien, honnêtement. Je trouve qu'ils sont tous très bien. Mais ce serait bien de voir un peu plus de changements, peut-être pour un prochain événement. Voilà. J'ai Ok. pété le chrono, je pense. Oh, mais pas grave. Tant pis, tant pis. Ce n'est point grave.
Mais bon, finissons, voilà, par la dernière question, spécialisée à votre faction, bien sûr. C'est, certainement et Ah sans aucun merde. doute, Oh merde. la, la Allez, Mais je voulais trahison, pas en enfin, parler. Non, non. Oh là là, fais le attention à tes mots, changement mon garçon. d'alliance, finalement, Fais entre, attention à tes ah ouais, mots. c'est oui, je sais, changement d'alliance. voilà, Oh, le changement ah, d'alliance qu'il y a eu. moi, je, moi, je pense, je sais pas, c'est pas si c'est vraiment un changement d'alliance. Je pense déjà qu'on nous a trahis. On avait un beau channel d'échanges diplomatiques entre les gobelins et l'Isengard. Il a d'un coup disparu et on n'a plus eu de nouvelles. Moi, Ouais, j'ai alors trouvé ça un ouais, peu, ouais, bon, ouais, voilà. ouais, ouais, ouais. Faut oser celle-là. Faut oser. Oh, c'est pas, Ouais, je pense que, bon, je oui. pense, Oh, peut-être que je ça pense vient de qu'ils nous. ont un, Peut-être. il y a un passif, effectivement, je pense qui explique les ruptures, la rupture diplomatique côté gobelin que je comprends, hein. Oui, un petit peu. Je vais pas Ouais, leur reprocher. Euh, je sais pas quelle est ta question précise de comment ça s'est passé, comment est-ce qu'on l'a vécu de notre côté, pourquoi est-ce qu'on l'a fait aussi. Oui, voilà, plus ça. Euh, bah, déjà, la raison numéro une, c'est que vraiment ça nous est sué de finir Angmar comme ça, en fait. Ouais. Euh, Pour 3, ça aurait été dommage. ouais, tour 3, je pense que en fait ils avaient vraiment pas de quoi tanker. Quand tu regardes le corpus de joueurs, ils ont très peu de débutants. Je crois que c'est la faction qui a le moins de débutants. Ils ont très peu de débutants. Ils ont beaucoup de joueurs qui ont pas mal d'expérience. Ils ont des joueurs quand même. Ils ont un gros corpus de joueurs moyens, mais ils ont peut-être un manque dans les vraiment joueurs de bon niveau. Et quand on regarde, si on faisait la synthèse de nos joueurs et des joueurs gobelins, enfin des joueurs qu'on avait sur ce front-là, c'était impossible pour eux d'arrêter et l'attaque sur Dol Guldur et l'attaque sur Erebor. On savait qu'il y avait un bif entre Angmar et les gobelins, donc on s'est dit qu'on allait les laisser gérer leur truc. Voilà. On est un peu le garant de l'équilibre des forces. Voilà. On a fait la même chose avec les nains. On est allé attaquer les nains parce que ils avaient gagné sur Dimholt. Voilà. Et nous, on se disait, mais mon Dieu, Mordor va perdre en fait. Mordor va être éliminé par les nains et il faut qu'on intervienne. Et vu que les nains ont fait de la merde derrière, bah maintenant c'est le Mordor qui les menace. Donc bah, maintenant on est obligé de se rediriger vers le Mordor. Enfin, c'est un travail compliqué d'être le garant de la paix en Terre du Milieu, franchement. Euh, bon après, il y a aussi la divergence stratégique et un peu philosophique. Nous on veut pas finir des factions vite comme ça. On, on- on est plus dans une logique de voilà, il faut jouer des games. On n'est pas forcément dans le ouais, on veut éliminer une faction en deux tours. Voilà, c'était pas tout à fait notre objectif. Là où par contre on a nos torts, c'est évidemment sur le fait de ne pas les avoir prévenus. On a un peu décidé ça à la dernière minute aussi. Bon, ça n'excuse rien, mais c'est vrai qu'on aurait pu leur envoyer un message. Je suis pas sûr que ça leur porte tant malheur que ça. Là, j'ai vu qu'ils avaient gagné sur. Je prends un peu l'histoire à rebours parce qu'on pouvait pas le savoir à l'époque, mais ils ont gagné sur Mont du Fer, ils vont pouvoir assiéger Erebor, et ils auront même pas à partager les points, donc quelque part ils s'en sortent pas trop mal. Ok. Eh ben voilà, la question est répondue, j'ai envie de dire. Des choses à ajouter ou on peut se laisser Bah oui, là-dessus, j'ai envie de dire. sur ce sujet-là, je dirais que enfin moi ça m'empêchera pas d'avoir enfin je j'ai pas l'impression en tout cas il y a eu un peu une réaction un peu épidermique, j'ai l'impression du côté des gobelins sur le moment que je peux comprendre. Voilà, moi je considère que ça fait partie de l'événement aussi, de faire des petits jeux d'alliance comme ça. Je veux dire, si dans les règles il est inscrit qu'on peut trahir les alliances, bah autant en user quoi. Il faut pas en faire tout un plat. Bon maintenant j'ai l'impression que l'eau a un peu coulé sous les ponts, vu que ça se passe bien pour eux, ils nous en veulent toujours. Je les comprends, mais Oui. voilà, ils sont pas là ils nous font pas la gueule quoi. Enfin je veux dire humainement, j'ai pas de problème avec, j'ai pas de bif avec aucun des joueurs gobelins et enfin, j'espère qu'ils n'ont pas de problème avec nous non plus. En tout cas, voilà, c'est un jeu quoi. Voilà. Et puis, c'est qu'il y a des petits filous chez nous qui, à chaque fois, entre aux réunions, proposent des choses pour un peu rigoler, quoi. Donc, Ouais, forcément, d'ailleurs, ça. je vais arrêter de vous écouter. Hein. Franchement, Oui, bref, bon, bon. Voilà. c'est un autre sujet ça. Voilà.
C'est Ok. c'est un autre Ok, sujet. très Bon, bien. écoute, dernière chose à ajouter, bah, je suis très déçu. Voilà, il y a toute la team Gondor est chez nous et toi t'es pas là. Voilà, t'es parti tout seul avec Remtok. Ah ouais. Mais moi, je ne fais Pourquoi ce pas partie choix? du Pourquoi ce Gondor choix? et Remtok en fait partie. Il a décidé de venir chez les hommes. Voilà tout. C'est comme ça, hein. Et ouais. Bon, bah voilà. Rien à ajouter de plus. On a tout dit. Mais je sais pas, Caméléon. Non, moi, je pense que c'est beau aussi pour moi. J'ai pu dire ouais, on est bien. Eh ben voilà. Parfait. Terminons du coup cette interview. Je vous dis à donc 5 tours, au tour 8 cette fois-ci. Pour la prochaine interview. Voilà. Au revoir tout le monde. Au revoir. Très bien, merci.